Bonjour, aujourd'hui nous Bonjour. sommes avec Christian Carambeu, donc je pense que ce n'est plus la peine de vous présenter. Ah, Merci c'est beaucoup gentil. d'être avec nous. Donc c'est pas Merci. la première participation Mhm. au Forum international Peace and Sport. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour vous l'importance d'être ici? Bah, pour ma foi, c'est la troisième fois, pour ma part, hein. Euh, et donc, extraordinaire de rencontrer les gens, mais d'y revenir parce qu'on voit que ça évolue dans le bon sens, bien sûr. On voit que grâce à ce genre de forum, ou grâce à ce forum, pardon, on accroît justement, je dirais, l'action de Peace and Sport dans le monde entier. C'est vrai que maintenant on commence à toucher tous les gouvernements, on commence à toucher toutes les disciplines sportives et bien sûr tous les champions. C'est clair que grâce au forum, il y a un networking qui se crée, mais en même temps qui s'amplifie avec tous les moyens, je dirais, technologiques qu'on a aujourd'hui et médiatiques. Il y a ce souffle nouveau qui fait qu'on peut toucher toutes les couches sociales, grâce bien sûr au sport aussi. Et il est vrai que grâce aussi au forum, on peut répertorier concrètement où les actions ont été faites et qu'en même temps, on peut répertorier aussi les zones dites sensibles et encore une fois, permettre justement à Peace and Sport d'y être présente ou de faciliter avec justement les gouvernements qui sont présents l'action de Peace and Sport. Donc véritablement un engouement énorme et justement croissant qui s'accroît de forum en forum parce qu'en même temps il y a une nécessité de pouvoir collaborer justement avec je dirais, tous les acteurs qui sont présents, à savoir les médias, bien sûr les gouvernements, les ONG aussi, et bien sûr les sportifs, ou bien sûr toutes les disciplines sportives qui sont aussi présentes, donc toutes les institutions. Je crois que oui, véritablement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, parce que derrière justement ce rendez-vous, on a envie justement encore une fois de tenter au moins de rétablir la paix, pardon. J'allais dire la plaie parce qu'il y a toujours une plaie dans des endroits, des plaies ouvertes ou peut-être fermées ou cicatrisées, grâce justement aux actions de Peace and Sport où véritablement on est là pour divulguer des messages, des valeurs, et derrière cela justement apporter euh, une volonté d'aller vers la paix. Donc c'est vrai que grâce au sport nouveau, grâce aux champions de la paix, on a concrètement fait des actions sur place, que ce soit au Bénin, à Haïti. Oui, Euh, on va revenir un petit peu sur votre expérience de champion de la paix, puisque nous oui, avons de la chance de vous compter parmi nos champions de la paix. merci. Donc vous avez été en Haïti après le terrible séisme qui a ravagé l'île. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce que vous y avez vécu? Bah, c'est une expérience, ça a été une expérience très forte pour moi, parce que c'est vrai que quand on rencontre justement ces personnes démunies, décimées et socialement, je dirais, instables, et là où ils ont besoin véritablement, quotidiennement, d'un support, Peace and Sport était présent. Et ça, pour remercier vraiment Joël Bouzou, qui lui aussi a été justement sur le terrain. Mais en même temps, bien sûr, remercier Monseigneur le Prince de Monaco, qui nous a donné justement cette ampleur et cette initiative. Et donc, grâce à cette organisation et cette coordination aussi qui s'est faite sur place, ben, on a su justement mettre sur place des ateliers avec des enfants euh, et essayer de jouer, de les réconforter et peut-être, pourquoi pas demain, leur insuffler cette envie de devenir des hommes, des femmes, pour construire leur pays. Ça aussi, c'est très fort dans la mesure où ces gamins n'avaient plus de toit, mais avaient justement un camping. Et dans ce camping-là, justement, Peace and Sport a justement organisé, on dirait, un petit, je dirais, mini-jeu où là, on a pu justement jouer avec les enfants, participer concrètement à ce qu'ils puissent jouer, mais en même temps, un éveil des sens. Parce que Dieu sait qu'en perdant tout, ils ont aussi perdu des règles, une façon de vivre.
Et là, dans ce camping, on a réussi à nouveau donner, je dirais, De une l'espoir. stabilité, un espoir, mais surtout des règles de vie où ils se doivent de coopérer, de boire ensemble l'eau, d'aller aux toilettes, etc., de ne plus agresser les uns et les autres, mais au contraire qu'ils vivent en communauté. Et que par la suite, bien sûr, grâce au sport, que ce soit d'échecs ou de dames, euh, ils savaient qu'il fallait respecter aussi l'autre, l'adversaire, qu'on pouvait perdre aussi, mais qu'on peut partager ensemble des instants. C'est ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on a vu sur place. Et puis remercier surtout tous les champions qui ont œuvré à donner du matériel, que ce soit du tennis, du hand, Du bien sûr du badminton. foot, du badminton, et aussi et bien sûr ceux qui jouent aux échecs et aux dames, qui ont pu donner le matériel. Ça, il faut vraiment les remercier. Et encore une fois, voilà, sur place, avec le sport, eh ben, les gamins sont inspirés. Inspirés parce qu'en même temps, il faut qu'ils oublient quelque part leur traumatisme. Et ça, je crois qu'on a réussi ou on a tenté d'être proche de cela. Donc, oui, véritablement, on avait envie de d'effacer ce trauma parce que le trauma n'est jamais simple à l'effacer. Mais encore une fois, grâce à Peace and Sport, on a réussi à donner au moins quelques instants de bonheur à ces enfants. Alors je sais que vous êtes aussi très impliqué dans votre patrie d'origine, la Oui, Nouvelle-Calédonie, où se sont tenus bien sûr, oui. les Jeux du Pacifique dont vous étiez Exact, oui. ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors pour moi, c'est ce que j'ai dit à tous les Océaniens, que c'était notre jour de gloire, hein. C'est-à-dire que enfin, on organise en Nouvelle-Calédonie, où bien sûr c'est un pays en devenir, un pays en pleine construction. Et c'est vrai que grâce aux Jeux du Pacifique, on a instauré la paix, on a instauré une sérénité. Et il y avait une cohésion sociale euh, depuis l'inauguration jusqu'à la finale, je dirais, des Jeux. Et vraiment, véritablement, on a senti une symbiose, une envie d'être ensemble. Et puis ça s'est découplé sur tout le bassin océanien avec nos amis polynésiens, tongiens, papous, etc. Donc vraiment, ça a été un vrai succès. Et encore une fois, oui, ce qu'on trouve ici dans ce forum, on l'a aussi évoqué dans le forum de la jeunesse du Pacifique, à savoir que véritablement, on a besoin d'un vecteur et justement le sport est justement un lien social pour tous les Océaniens, mais bien sûr pour le monde entier. Alors juste pour terminer, si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse qui nous regarde, quel serait-il? Bah, faites du sport. Je crois qu'il faut faire du sport parce que le sport, c'est vrai que c'est facile pour moi de le dire parce que le sport, on va dire, m'a construit. Mais en aucun cas, il ne faut pas non plus oublier l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Si l'absence justement de cette éducation se fait ressentir, le sport peut donner justement une autre manière d'éduquer. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier l'éducation scolaire qui est aussi important. Euh, voilà, je dirais qu'il y a ces deux façons de pouvoir devenir des hommes de demain, ben, le savoir et bien sûr la pratique sportive. Oui. Merci beaucoup Christian Merci à Caramvé. vous. À très bientôt.